depuis les courants néo-évéméristes, ou la théorie des anciens astronautes, ou l'idée qui consiste à dire que tous les machins antiques ont été construits par les extraterrestres, on pourrait penser que les plus grosses énormités ont été dites sur l'Égypte antique. Ce qui n'est pas faux, mais pas tout à fait vrai non plus car en effet, je n'en ai encore jamais parlé. Il n'y a pas de raison que je laisse ce sujet aux chauves aux cheveux longs et aujourd'hui. Je vais donc parler des statues parmi les plus fameuses de cette fabuleuse civilisation, les colosses de même nom. Ces deux statues monumentales représentent deux personnages assis l'un à côté de l'autre. Appelés Malik et Malika par les autochtones, nous pouvons constater que ces dénominations ne sont pas identiques. À la limite, s'ils s'étaient appelés Malik et Malik, ou Malika et Malika, cela aurait été logique, mais il n'en est rien. Ce mensonge demeure depuis des temps immémoriaux et pourtant, nul n'a osé mettre cette vérité en évidence. Malika est un mot qui contient une lettre en plus que Malik. Il y a le A à la fin qui différencie à peine les noms des deux colosses mais personne ne sait réellement quelle statue porte le A. D'ailleurs, pourquoi le A et non le I, le O ou le U? Le A est-il une allégorie de la culotte que Madame aurait portée dans l'Égypte antique ou symbolise-t-il le fardeau de la vaisselle et du ménage que lui imposait son mari toxique? Symbolise-t-il l'alpha comme le mâle alpha qui est assis à côté d'elle? Malika ne doit-elle vivre que dans l'ombre de son mari et être oppressée aux yeux de tous depuis des millénaires? Autant de nouvelles questions surgissent une fois que l'on se rend compte que ceux qu'on appelle les colosses de même nom ne portent pas du tout le même nom.